beaucoup de bonnes choses de leur passé, mais la bonne question est, que faites-vous aujourd'hui pour Dieu et pour autres? Par Craig Bennett, Les momies, elles ne sont bonnes que pour un musée. Un spectacle. AP 3, 1 à 6. 1 à l'ange de l'église de Sardes, écrit. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dit. Ces choses, je connais tes œuvres, que tu as le nom que tu es vivant, mais tu es mort. 2 Soyez vigilants et fortifiez ce qui reste et ce qui va mourir, car je n'ai pas trouvé vos œuvres achevées devant Dieu. 3 Souvenez-vous donc de ce que vous avez reçu et entendu. Gardez-le et repentez-vous. Si vous n'êtes pas vigilant, je viendrai, comme un voleur. Tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai vers toi. 4 Mais tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils sont dignes. 5 Ainsi, celui qui vaincra sera vêtu d'un vêtement blanc. Et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 6 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes était la plus grande ville des Grecs, une ville réputée pour sa force et sa grandeur. Elle avait de hauts murs et était située au sommet d'une colline. Sa mentalité était d'être en sécurité et invincible. À 3 reprises, la ville de Sardes a été conquise parce qu'elle était complaisante. Ses habitants ne reconnaissaient pas ses défauts, ils vivaient toujours dans le passé. Réputation. Dans d'autres années, tout le monde reconnaissait que Sardes était forte et active. Une ville et une église. Avec beaucoup d'esprit et de croissance. 2. Réalité. Ce n'est pas ce qu'elle était, mais qu'est-ce qu'elle est maintenant. C'est ce que nous devons considérer. Cette église était comme la vie de Samson. Vous n'avez même pas reconnu que l'esprit avait quitté votre corps. On peut continuer à faire les mêmes mouvements, mais si la force n'est plus là, toutes vos actions sont vaines. La santé de l'église. Elle doit voir grandir. Elle doit chercher la guérison quand il est malade. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Cela devrait jouer. Les moutons engendrent les moutons. Doivent être de bons intendants. -1. De son temps. 2. De ses actifs. 3. De ses dons. Elle doit être une source de puissance. Cette puissance est une injection du Saint-Esprit qui nous donne du pouvoir, qui nous encourage, qui nous élève, qui nous rend notre premier amour. Il y a des malades qui sont malades parce qu'ils vivent toujours dans le passé. Ils ne peuvent pas accepter la réalité et préfèrent rêver et raconter les bons moments d'avant. Ils semblent vivre dans le coma. Ils respirent, mais les yeux fermés, ils ignorent la vie actuelle. Il y en a d'autres qui n'en ont plus envie. Ils croient que les choses ne peuvent pas s'améliorer. Ils ne pensent plus à arranger la situation, mais ils pensent déjà à commencer une autre vie ailleurs. EXAMINZVOUS. Êtes-vous propre ou sale? Être honnête. Si nous confessons nos péchés, nous avons un avocat et il est fidèle pour nous pardonner. Êtes-vous dans l'amertume? Hébreux 12. 15 Des conseils de perdre la grâce de Dieu. Êtes-vous en train de dissimuler un péché qui ne se parfume pas et continue d'ignorer le problème? Pour Dieu, rien n'est couvert, que vous ne niez. Admettez votre problème et remettez-le entre les mains de Dieu. Regardez dans le miroir. Là, vous trouverez la simple réalité. L'Église vivante et Sénat. 1. Croissance. 2. Unité. Tout est connecté et fonctionne. 3. Émotion. Un cadavre ne fait rien. Quelque chose de vivant peut rire, pleurer, louer et se réjouir. Remède versus 2,3. Soyez vigilants et renforcez les choses qui sont sur le point de mourir. Ne tombez pas dans la complaisance. Nous pouvons encore prier, prêcher, enseigner, évangéliser, vivre dans la sainteté. Faites-le avec détermination et avec énergie. Respirez plus profondément et essayez. 4. Remnant le reste versus 4 à 6. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Malgré leurs problèmes à Sardes, avec tant de gens méchants et altruistes, il restait encore un reste. Il parle de quelques personnes qui n'ont pas taché leurs vêtements. Oui, mes frères, il existe encore un groupe qui a décidé de rester fidèle jusqu'au dernier jour. Certains qui ne vont pas suivre la foule. Certains qui vont donner l'apostrophe. Exemple. Certains qui vont remporter la couronne de la vie. La promesse pour ce groupe. 1. Ils seront vêtus de vêtements blancs, c'est-à-dire qu'ils recevront les vêtements de la mariée, pour se marier avec le roi. 2. Votre nom ne sera pas effacé du livre de vie. Cela signifie que certains ont déjà leur nom effacé. 3. Le Christ annoncera son nom devant Dieu, le Père et devant les anges, c'est-à-dire l'apostrophe.
Entrée triomphale au ciel pour toute l'éternité. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Le caractère d'un leader. Résumé. 6 principes bibliques sur le type de dirigeant dont une nation ou une église a besoin. Plus important encore, dont Dieu a besoin pour sa bénédiction, ceci sur ce pays église. Par Ruben Castro. Le caractère d'un leader. Dans 9 jours exactement, les citoyens de ce pays éliront notre nouveau président. Lorsque nous comparons ce pays avec d'autres pays du monde, il y a quelque chose qui ressort en faveur des États-Unis. C'est la liberté dont nous jouissons tous ici. Mais si nous apprécions vraiment les libertés qu'offre ce pays, nous devons également apprécier le caractère de ceux qui ont acheté cette liberté dont nous jouissons tous aujourd'hui. Comme vous le verrez, caractère et liberté sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Il existe un autre mot pour désigner le caractère d'une personne. C'est le mot responsabilité. Une personne de caractère peut accepter et porter toute responsabilité qui lui est assignée. Or, ce qui est vrai chez les gens l'est aussi dans une nation. Tout le monde sait que ce pays a été fondé sur le caractère moral d'hommes et de femmes venus dans ce pays pour échapper à la persécution des chrétiens en Europe. En d'autres termes, ils sont venus dans ce pays pour obtenir la liberté religieuse. Le caractère de ces gens a acquis la liberté dont jouit tout le monde dans ce pays et il est désormais de notre responsabilité de veiller à ce que cette liberté, pour laquelle ils se sont battus, reste intacte. Et comment pouvons-nous garantir que ce pays conserve cette liberté? Voter aux élections, choisir nos dirigeants. Mais il ne s'agit pas seulement de choisir. Nous devons choisir avec soin, nous devons choisir des dirigeants ayant le caractère que Dieu exige. 2. En d'autres termes, en tant que chrétiens, nous ne votons pas pour tel ou tel dirigeant populaire.